Donc voilà, j'avais fait une petite slide sur le traitement hormonal parce que, voilà, on est quand même amené à le prescrire dans la mesure où c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace chez nos patientes, qui sont vraiment, très gênées par leur bouffée de chaleur, très fatiguées par justement, ce trouble du sommeil avec souvent ce qui est lié en fait avec des sueurs nocturnes, des bouffées de chaleur qui arrivent la nuit. Donc tout a été bien établi. On a eu des recommandations récentes justement du Collège de gynéco-obstétrique, de France et du GEMVI qui est notre groupe, d'études de la ménopause. Donc il faut dans tout traitement, il faut peser la balance bénéfice-risque. Donc, les risques, certes, il y a une augmentation des risques de cancer du sein, qui apparaît surtout avec certains traitements. Mais nous, en France, on a la chance d'avoir, eu dès le départ les bons traitements qui faisaient très peu augmenter le risque, et avec la durée de prise de traitement. Donc on sait que dans les 5 premières années, en fait, où la patiente sera traitée, on a très, très peu de risques d'augmentation du cancer du sein. Augmentation du cancer de l'ovaire de type séreux et endométrioïde, c'est un cancer qui est très rare, mais c'est en relation aussi avec le traitement hormonal et le risque est vraiment très peu élevé. Par contre, c'est vrai qu'on parle peu, en fait, d'une diminution des risques du cancer colorectal, du risque de cancer du pancréas, de l'œsophage, de l'estomac et du cancer du foie. Donc ça, voilà, c'est à bien connaître pour les patientes en disant: c'est pas tout mauvais quand même. Le sein, on a la chance de pouvoir quand même bien surveiller et de suivre nos patientes de près. Et d'ailleurs, on remarque que nos patientes qui sont sous traitement hormonal de la ménopause, elles sont surveillées de près et quand elles ont malheureusement des cancers, mais ça, il y a des patientes qui n'ont pas de traitement hormonal, qui ont aussi des cancers du sein. On les prend de manière très tôt avec justement un très bon pronostic parce que souvent ce sont des cancers qui sont hormonodépendants. On prend très tôt, donc de petite taille, avec des traitements qui sont moins agressifs quand on a un diagnostic trop tardif de cancer du sein. Mais notre but, c'est justement de prévenir tout ceci. Alors, il y a des traitements non hormonaux avec des effets significatifs. Je vous ai mis que ceux, voilà, il y a différents types de traitements, mais il y a que ceux-ci, en fait, qui ont été reconnus comme effets significatifs dans le traitement du syndrome climatérique. Entre autres, c'est le yoga et l'hypnose. En fait, c'est parti d'un constat que souvent les patientes vous disent: «Bon, j'avais moins de bouffées de chaleur et là, je suis vraiment dans une période très stressée et j'ai beaucoup plus de bouffées de chaleur» et on a remarqué en effet que, le stress augmentait les bouffées de chaleur. Donc les patientes qui arrivent à combiner en plus de leur activité professionnelle des séances de yoga ou de méditation, de faire des séances d'hypnose, c'est un réel bénéfice. Sinon, on a d'autres thérapeutiques, mais qui sont plus, du domaine des antidépresseurs, qui sont aussi, efficaces. Bon, souvent les patientes ont un peu du mal à accepter ce genre de traitement en disant: «Mais voilà, c'est uniquement pour les dépressives, je me sens pas dépressive», mais bon, quand on ne peut rien leur donner d'autre, c'est vrai que ça peut soulager.